Il y a un sujet qui me passionne et qui ne t'aura certainement pas échappé, c'est le karma. Comprendre que nous sommes porteurs de karma collectif fait partie d'une des choses qui a été le plus importante pour moi, parce qu'à partir du moment où on a conscience que finalement nous portons la conséquence des blessures des autres générations, et qu'il y a un moment donné, pour que ça s'arrête, il faut qu'une génération s'en occupe, eh bien, ça a été vraiment au cœur de ma transmutation, de mon changement de cap, de quitter le monde du corporate pour m'occuper de ce qui avait fait tant de sens pour moi et qui m'avait surtout reconnecté à la joie. Et tu vas voir dans cette vidéo que la danse sacrée, la danse du soi sacré, elle n'est pas arrivée par hasard, elle est complètement le cadeau caché de ce karma collectif que l'on retrouve évidemment dans notre karma familial et dans notre karma individuel. C'est un peu comme un entonnoir, il y a du karma, il y a eu des événements. Les personnes qui ont vécu ces événements-là n'avaient pas les outils et n'avaient pas l'espace en fait pour transmuter ces blessures, ces émotions, et donc ils ont continué comme ça, mais le karma s'est accumulé et à un moment donné, il faut bien voilà des personnes qui s'en occupent. Il y a plusieurs façons finalement de pouvoir identifier ton karma et j'ai envie de dire, on en a plusieurs dans une vie, surtout si justement tu es venu pour t'en occuper. Moi, je sais que voilà, ça fait partie vraiment de ma mission que de transmuter un certain nombre de karmas. Donc c'est pour ça que j'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup de karma et quand je regarde la liste que je vais te donner, j'ai l'impression de les avoir tous traversés en fait. Mais on va dire que déjà, à la base, il y a, on va dire, comme des vagues de générations qui viennent s'occuper, qui viennent vivre, traverser, danser, incarner des blessures pour justement, dans le but de le transmuter. Le karma, c'est l'excès avec lequel on arrive, la blessure, et le dharma, c'est justement la direction. Et notre vie consiste justement à plonger dans un karma, de revivre un karma pour en sortir et pour incarner une version supérieure, on va dire, passer une étape de conscience grâce à ça, quelque part. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre que le karma n'est pas quelque chose de maudit, mais c'est un cadeau mal emballé. Et quand on l'accepte, eh bien, finalement, ça nous donne la direction de ce vers quoi on doit aller. Bon, je ne vais pas aller plus loin, je vais te donner direct les différentes générations pour que tu puisses peut-être déjà identifier ta blessure sacrée et trouver ton don sacré, ce que tu es venu, encore une fois, incarner sur cette terre. Alors, le premier, je pense que ça ne doit pas concerner grand monde, puisque c'est la planète, c'est le karma qui date de 1883-1900. Alors là, je n'ai plus le signe, mais c'est la blessure de l'errance, la peur de ne jamais trouver sa place. Et donc là, ça peut correspondre à une génération marquée par de grands mouvements migratoires. Donc ça aussi, c'est hyper intéressant de voir, d'aller voir dans tes racines, dans tes origines, s'il n'y a pas eu justement ce type de mouvement de migratoire, de l'exil, des pertes de repères. Et donc astrologiquement, voilà, on est dans le Pluton en Gémeaux. Errance, éclatement, quête d'identité. Ça, c'est le vécu. Et la voie de transmutation, c'est de retrouver justement l'unité intérieure, de tisser du sens par la parole et d'accepter la multiplicité, la mixité, j'ai envie de dire, la pluralité comme une richesse.
Alors c'est très drôle parce que c'est vraiment quelque chose que je sens. Voilà, moi j'avais vraiment cette problématique de place et à partir du moment où j'ai compris que, et ça c'est assez récent finalement, que je viens d'une famille justement qui était complètement incohérente où chacun en fait a des énergies très différentes, j'ai vu à quel point, eh bien, à travers la danse, euh, je propose justement des espaces où chaque individualité peut s'exprimer pour créer une harmonie. On est déjà là dans cette, quelque part dans la guérison, la transmutation d'une énergie qui est pourtant vieille et qui ne me concerne pas directement. Mais voilà, on a à l'intérieur de nous, on est une carte solaire, une carte astrale tellement complexe que quelque part, ça l'est quand même. Ensuite, on a la génération de 1914 en 1939 avec le signe du cancer. La blessure, là, le cancer, c'est vraiment la notion de foyer, la notion de, maternage et de sécurité. Donc on est dans la blessure justement du foyer, de l'insécurité affective, la peur de perdre sa maison ou sa famille, en lien évidemment avec la guerre. La voie de transmutation, donc si ça te parle, si tu as vécu, voilà, si par exemple à un moment donné, tu as dû perdre ta maison, tu as dû perdre, tu as eu l'impression de devoir quitter ta famille et tu as senti bah, que ça vient te travailler, que c'est douloureux, eh bien voilà, typiquement, là, tu es en train de transmuter cette blessure-là et la voie de transmutation, c'est vraiment de recréer un espace de sécurité intérieure. Mais encore une fois, tout ça, c'est très conceptuel. Là, je te donne le concept pour le comprendre, parce que parfois le mental, il a besoin de comprendre. Mais le travail, il est à vivre, il est à traverser. Il y a vraiment une traversée ok, de comprendre tout ce que ces personnes ont vécu, de se retrouver à la rue, avec cette peur aussi de se retrouver à la rue. C'est souvent comme ça que ça se manifeste. Apprendre à nourrir et à se laisser nourrir, guérir le lien à la lignée. Et évidemment, là, on est aussi sur la sécurité, transmuter la sécurité extérieure du lieu, etc., par une sécurité intérieure. Il y a vraiment ce travail-là à faire. Ensuite, on a le signe du lion, puisque donc tous ces générations-là, elles correspondent au Pluton, aux générations plutoniennes. Le Pluton en Lion, c'est 1939-1959, 1957. Ça peut être intéressant de regarder aussi, évidemment, les Plutons de ta famille, parce que, évidemment, on prend ça. Si ton père, par exemple, moi, mon père, il est né en 1937. Bon, eh ben, mon père, s'il n'a pas travaillé, en fait, sur cette blessure de foyer, d'insécurité affective, eh ben, il va répondre, en fait, il va répondre de manière compulsive à cette blessure-là. Et au lieu de traverser cette blessure-là, il va au contraire peut-être voilà, le vivre en accumulant. En fait, c'est très intéressant parce que ce que je vois, c'est justement dans sa vie, mon père, il a investi dans la pierre. Il a eu d'ailleurs à un moment donné des problèmes hein, quand il a vendu sa maison. Voilà, donc tout ça, ça s'est rejoué avec ça, mais plutôt que de traverser l'émotionnel par rapport à ça, il y avait de la colère, enfin bref. Donc il n'a pas transmuté son karma. Donc évidemment, qui va récupérer ça? Eh bien c'est Bibi. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir voilà, les karmas, les dates en fonction de ta famille. Pluton en lion, donc là c'est plutôt ma mère, la blessure, ne pas déranger, peur d'être vue, sentiment que la lumière est dangereuse, contexte de guerre, besoin de s'effacer. En effet, ma mère est née, bah oui, en pleine guerre, avec en plus un père juif. Je te raconte pas, il fallait pas être vu, évidemment. Et là encore, c'est certainement pas un hasard si elle s'est mariée avec un lion pour compenser quelque part le lion, lui, il y avait ce besoin de briller, mon père, il avait ça, mais quelque part, elle a reproduit ce traumatisme
Et évidemment, elle, personne ne la voyait. Dans le couple, mon père prenait toute la place. Donc c'est vraiment hyper intéressant de creuser tout ça. Et la voie de transmutation, c'est justement oser rayonner dans sa singularité. Et là, évidemment, ça fait partie d'un des grands enjeux pour moi de cette danse, de ce sacré, de cette danse sacrée, de retrouver son soi sacré, son don sacré, euh, et oser rayonner, retrouver la joie d'être soi. c'est, c'est le titre que j'ai donné à la danse, oser être soi. Donc tu vois, c'est hyper intéressant de voir que je n'avais pas regardé ça, je ne l'avais pas fait. Donc ça s'est fait. C'est comme si, voilà, c'est le fruit de toutes les blessures familiales. Mon cadeau pour transmuter tout ça, c'est cette danse. C'est quand même incroyable. Je trouve ça magique. Transformer la honte. Je sais que ma blessure sacrée, si on regarde dans le Genkis, parce que voilà, ça dépend des outils que tu utilises, bah, c'est la honte. Donc voilà, on y vient. C'est logique en fait. Ou l'effacement en expression créative. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est un truc de malade. J'adore. Pluton en vierge, ouais, je le fais en live, hein, et je me suis aidée de ChatGPT pour pouvoir le faire. Ouais, ChatGPT est quand même bien utile pour nous faire gagner du temps. Pluton en vierge, 1957-1972. Ah, là, on commence à s'intéresser, voilà, à notre génération, en tous les cas la mienne, la fameuse génération X qui a été justement, vu qu'on avait des parents traumatisés mais qui n'en avaient pas conscience, eh bien, on se retrouve beaucoup à avoir été les parents de nos parents, on nous a demandé d'être autonomes trop tôt, et un sentiment d'imperfection. Il en résulte un sentiment d'imperfection parce qu'évidemment, ce n'est jamais assez par rapport à des parents qui sont incapables justement de recevoir, parce qu'ils sont dans leur trauma et dans leurs blessures. Voilà, quoi que je fasse, c'est jamais assez. Voie de transmutation, voilà, donc accueillir ça, comprendre que, ok, c'est ça qui s'est joué, accueillir sa vulnérabilité, ce que tes parents n'ont pas su accueillir, il va falloir apprendre à l'accueillir toi-même. Te parenter, auto-parenting, apprendre à prendre soin de toi. La Vierge, c'est aussi la notion de service. Et c'est pour ça que dans cette génération, il y a beaucoup en fait de fonctions, enfin de métiers autour du soin, les infirmières, les thérapeutes. On est quand même nombreux dans notre génération à avoir pris cette voie-là, mais parfois avec un peu une tendance de sacrifice. Donc là, c'est réapprendre à recevoir, réapprendre à prendre soin de nous, à nous remettre en priorité. Parce que ce que l'on a appris, c'est de prendre soin des autres avant. Donc là, on est vraiment, c'est pour ça, encore une fois, là, on retrouve la notion de self. Non, l'amour commence par soi-même. Si c'est pas bon pour toi, eh bien, c'est désaccordé, c'est incohérent et finalement, ça crée de la discorde dans le système. Reviens à toi, le corps, ce qui est bon pour toi, et transformer l'exigence en discernement doux. Et là, j'ai bien envie de rajouter justement la notion de folie, la Vierge sage ou la Vierge folle. On t'a demandé d'être bien sage, alors ose l'expression un peu de la folie. L'enfant, il a besoin là de s'exprimer, puisqu'il a été tellement réprimé dans ton enfance. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la notion d'innocence, elle est très présente pour moi dans la façon dont je transmets justement cette danse-là. Pluton en balance. 1971-1984. La blessure là, c'est l'injustice relationnelle. La balance, c'est celle qui, voilà, c'est vraiment la notion de relation qui se joue, peur du rejet, difficulté à être soi dans la relation. Le trauma ici, la blessure, c'est la quête absolue de l'harmonie.
C'est un petit peu, on est assez proche de la Vierge, je trouve. En tous les cas, voilà, on se sacrifie aussi, on peut se sacrifier, on peut vivre de l'injustice relationnelle. En tous les cas, c'est vraiment tout ce qui tourne autour du couple, autour des partenariats. C'est vraiment dans cette notion-là. La voie de transmutation, c'est créer justement des liens authentiques, mais qui partent, encore une fois, de garder ta flamme, d'être celle qui ne donne pas sa flamme à l'autre, n'éteint pas sa flamme pour la relation à l'autre, mais reste, encore une fois, dans l'expression authentique du soi. Reste toi-même, en fait. Tu ne peux construire une relation juste avec quelqu'un si tu es dans un personnage, si tu joues, si tu portes des masques. Reste authentique et la relation va être authentique. Et là, c'est vraiment ça, apprendre l'équilibre, poser des limites saines, guérir de la dépendance affective. Pluton en Scorpion, 1983-1995. Là, la blessure, c'est la peur de la trahison, de la perte, attirance pour l'intensité, l'autodestruction. Le Scorpion, c'est vraiment l'énergie, oui, justement, il est là pour travailler aussi les profondeurs, les karmas, etc. Très tôt, il va être confronté à de la douleur, à de la souffrance, et avec justement la notion de perte pour travailler dans ces profondeurs. La voie de transmutation, c'est la traversée de l'ombre. Là, clairement, c'est une génération qui voilà, est chargée de purifier le karma. C'est pour ça que c'est si important. Et elles sont très lucides là-dessus, elles le font en général très tôt. Pour renaître, le scorpion, c'est la mort. Mort, vie, renaissance. Et donc, très tôt, c'est des personnes qui, un peu comme ma fille, bon, elle n'est pas dans cette génération, mais pourtant, elle pourrait l'être, qui très tôt sont confrontées justement à la perte d'un enfant, à la perte d'un copain, et donc avec des traumatismes très douloureux parce qu'il y a à travers, donc finalement, très tôt, le travail intérieur devient une évidence. Pluton en Sagittaire, 1995-2008, la blessure, c'est la crise de sens, peur de l'enfermement, perte de repères spirituels ou philosophiques. La voie de transmutation, c'est alors le Sagittaire, c'est l'explorateur, donc celui qui est vraiment dans la liberté, le mouvement. Et ben voilà, la blessure, c'est au contraire de ne pas vivre ça, d'être dans cet enfermement, d'avoir l'impression de pas pouvoir bouger. C'est aussi c'est justement la génération qui va vivre des phobies sociales, ce sentiment voilà, d'être enfermé à l'intérieur de soi, d'être contraint en fait à l'intérieur de soi, et une grosse perte de repères. Et donc la voie de transmutation, c'est accepter justement, encore une fois, les peurs, et de voir que finalement le repère, c'est soi, le repère, c'est être un père pour soi, être une mère pour soi, et ouvrir la quête. Commencer ce chemin d'individuation à la découverte de soi. Le repère, ce ne peut être que soi. On est à sa place quand on est en cohérence avec soi. Mais souvent, on donne le pouvoir à l'extérieur et il peut y avoir aussi, là justement, des gros conflits avec le père pour trouver son propre repère, puisque c'est une génération qui va devoir aussi innover. Idéal, donc relier, trouver son idéal de vie. Voilà, on est vraiment dans cette quête de liberté. Et donc, il faut que la liberté ait été contrainte pour pouvoir retrouver cet élan de vie, en fait. Euh, Embrasser la diversité, embrasser la liberté de mouvement. Pluton en Capricorne, bon là, 2008-2024, ça peut être intéressant pour tes enfants, si tu en as. La blessure, c'est l'écroulement des structures, peur du vide, impuissance face à la société. Eh ben oui, c'est vraiment ce qu'ils vivent là. Les enfants qui sont nés depuis 2008, ils sont les témoins, les spectateurs d'une société qui s'effondre.
Donc, et c'est pas un hasard, ils sont là pour ça en fait. Parce que le Capricorne, c'est un bâtisseur. Reconstruire sur de nouvelles bases. Incarner sa propre autorité, œuvrer pour le collectif et développer la résilience. Voilà, voilà. C'est vraiment hyper intéressant parce qu'ensuite, on a Pluton en Verseau. Donc les enfants qui naissent maintenant sont en Pluton en Verseau. Là, on est dans la peur de l'exclusion, la dissolution dans le collectif et la perte de singularité. Le Verseau, c'est vraiment le désir, en fait, et le besoin d'être libre, libre d'être soi, incarner la différence, inventer de nouveaux collectifs dans lequel le soi ne se perd pas, servir l'évolution tout en restant unique. Ce que je trouve intéressant dans, dans ce travail-là, c'est de voir, en fait, de comprendre euh, l'évolution, en fait, comment chaque génération contribue à un maillon, en fait, de la chaîne. C'est parce que l'univers cherche, enfin, nous emmène en fait vers justement cette fameuse ère du Verseau. Donc là aussi c'est intéressant parce que finalement on voit bien que l'ère du Verseau, elle ne démarre pas vraiment maintenant. Elle va démarrer, enfin, les nouvelles générations, la nouvelle race justement, elle commence juste à naître maintenant. Mais on voit aussi que chaque génération peut contribuer à faire en sorte que cette génération-là, justement, puisse vivre dans la liberté à partir du moment où nous, on joue notre rôle. Être maman d'un enfant qui a un Pluton en Verseau, si elle n'a pas fait, justement, si elle n'a pas pris en compte, elle n'a pas travaillé ses propres blessures, notamment, par exemple, la notion de la perte, par exemple, ou de l'autodestruction. Si elle n'a pas travaillé ça, alors du coup, elle va transmettre ça à son enfant. Et du coup, ça va retarder, en fait, son programme, ce qu'il a à, à manifester, en fait. Donc on voit bien que quelque part, et on le voit avec nos parents, puisque eux n'ont pas travaillé sur leur trauma, nous et leur karma, nous on se les récupère. Bon, si tu te les récupères, c'est que tu as les épaules pour. Et voilà, il n'y a pas non plus à chouiner ou à se reprocher que habitat aeternam, que nos parents ne l'ont pas fait. Tu as fait ce choix, tu as choisi de rentrer dans une famille. Il y a des familles, même dans ma génération, où les parents, en tous les cas, arrivent à bouger. Bon, bah voilà, si t'as pas choisi cette famille-là, c'est pas un hasard en fait. Donc là, il y a vraiment cette notion de responsabilité, de prendre, ok, de dire ok, je prends le karma, et du coup, bah, s'il y a des difficultés, si je sens qu'à un moment donné, je suis bloqué dans ma vie, parce que Pluton, il va vraiment, et puis alors voilà, après, avec aussi, encore une fois, le Saturne qui est là, qui met des limites, qui est aussi un signe qui va poser des limites à un moment donné pour que tu puisses aller voir tout ça, eh bien, c'est important de mettre de la lumière et de faire le job. Et en ce moment, je crois vraiment que voilà, s'il y a tant de choses qui se révèlent, notamment aussi par rapport à l'autorité, toute l'affaire Epstein, etc., elle est là pour nous montrer en fait que, ok, nous fonctionnons tous aussi en effet miroir, de se regarder en face. C'est facile de voir l'horreur et de reconnaître les fonctionnements horribles chez les autres. Mais de se regarder en face, c'est une autre histoire. Il faut de l'honnêteté. Donc voilà, c'est pour moi ce que l'on voit avec les grands dirigeants, c'est vraiment un appel à devenir, à prendre la responsabilité de nos ombres et de nos blessures de nos blessures sacrées. Euh, Regarder en face la blessure de l'ombre, de la honte par exemple, bah c'est loin d'être simple. Si ça m'a pris plus de 10 ans avant de le faire, c'est qu'il y avait des sacrées résistances. Et c'est ok. Donc, de pas non plus se flageller pour ne pas y arriver.
Mais à un moment donné, voilà, si tu te retrouves sur cette chaîne, c'est que tu es prêt. Et si tu es prêt, c'est peut-être aussi que tu as besoin de soutien, tu as besoin d'aide. Alors, la danse du soi sacré est une opportunité, parce qu'on va commencer par là, on va regarder, on va nommer la blessure, et on va la prendre avec nous. On va se dire, ok, bon, on va regarder comment elle se manifeste. On va regarder, et ensuite, on va appeler l'esprit du feu. Ça tombe bien, on est en plein dedans. Le cheval de feu. Le cheval de feu, il sert à quoi? Le feu, il transforme, il alchimise. Donc, on va vraiment appeler cet esprit du feu. Et tu vas faire l'expérience, parce que c'est... Là, je le raconte, mais le vivre, c'est une autre histoire. Et tu vas voir à quel point c'est puissant. Vraiment, je t'invite à rentrer dans la danse et travailler vraiment, parce que c'est une manière tellement amusante, en fait, et facile, et voilà, joyeuse de transmuter des ombres en lumière, en don, des blessures en don. C'est quand même une sacrée opportunité. Tout ça, gratos. Voilà, je te dis à demain. J'espère vous trouver nombreux. À bientôt. De toute façon, si c'est pas celle-là, ça sera une prochaine fois, il y aura d'autres opportunités. Ciao, ciao.